Vous êtes-vous déjà senti seul, même en priant? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous entend vraiment, alors que tout ce que vous recevez du ciel est le silence? Il y a des moments où nous attendons, et rien ne se passe. Le secours ne vient pas. La réponse est en retard, le scénario ne change pas. Et l'âme commence à crier à l'intérieur d'un corps fatigué. Beaucoup disent « Dieu a le contrôle ». Ayez juste la foi. D'autres affirment « Si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous êtes dans le péché ». Et il y a ceux qui essaient de raccourcir le temps de l'attente, en prenant des raccourcis spirituels pour ressentir quelque chose. N'importe quoi. Mais le silence continue, et avec lui vient la peur. Serais-je oublié? Mais ce qui se cache dans le psaume 27 n'est pas seulement un beau verset pour décorer. Là se trouve l'une des promesses les plus puissantes pour ceux qui attendent, et attendent en silence. Ce n'est pas pour ceux qui crient, ni pour ceux qui marchandent, c'est pour ceux qui parviennent à demeurer, même quand le ciel semble verrouillé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette promesse. Oubliez. Nous allons découvrir pourquoi Dieu se tait, ce qu'il fait dans l'invisible, et quel est le cadeau réservé à ceux qui ne renoncent pas à faire confiance, même quand tout semble absent. Nous allons exposer les couches cachées du psaume 27 et comprendre le pouvoir spirituel de l'attente silencieuse. Si vous vivez une période de silence spirituel, cette vidéo est pour vous. Si vous avez déjà pensé à vous arrêter, à douter, à reculer, restez jusqu'à la fin. Ce qui est caché ici peut changer la façon dont vous voyez l'attente. Car Dieu ne reste pas en silence pour vous punir. Il est en train de forger en vous quelque chose que le ciel ne révèle pas aux gens pressés. Le psaume 27 ne commence pas par un doute, ni par une plainte. Il commence par un cri de foi au milieu du chaos. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur ?» Psaume 27, 1. David n'est pas en paix. Il est encerclé. Il n'est pas en fête. Il est en guerre. Et c'est précisément là qu'il nous enseigne une vérité que la plupart des gens ne supportent pas d'entendre. La foi qui survit au silence est la seule foi qui peut porter la présence. Spurgeon a dit un jour, « Une foi qui peut être détruite par la souffrance ou le silence mérite d'être détruite, car la vraie foi grandit dans l'ombre, fleurit dans le désert et adore même quand elle ne reçoit rien. » C'est ce que nous voyons ici. David, en déclarant Dieu comme lumière, force et salut, ne décrit pas ce qu'il ressent. Il déclare ce qu'il a décidé de croire, même quand tout autour crie le contraire. Beaucoup veulent la présence de Dieu comme un spectacle, lumière, émotion, réponse rapide. Mais le psaume 27 révèle une présence qui ne se manifeste pas dans le bruit de l'anxiété, mais dans le silence de la confiance. David sait que Dieu n'est pas seulement un libérateur, il est un habitat spirituel. C'est pourquoi il écrit, au verset 4, « J'ai demandé une chose à l'Éternel, celle-là je la chercherai, que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher des éclaircissements dans son temple. » Ce n'est pas une prière pour une solution, c'est une clameur pour l'habitation. David ne veut pas seulement une réponse de Dieu, il veut habiter là où Dieu est. Et ici, nous commençons à entrevoir la promesse cachée du psaume 27. La plus grande récompense n'est pas la victoire sur les ennemis, c'est la permanence dans la présence. Mais cette présence ne se manifeste pas au bruit de la précipitation. Elle se révèle dans le silence de celui qui a appris à attendre. C'est le mystère spirituel que beaucoup sautent. Nous vivons dans une génération qui adore les miracles, mais ne supporte pas le silence de Dieu. Si Dieu ne répond pas, nous cherchons des distractions. S'il se tait, nous forçons les décisions. Mais la promesse du psaume 27 n'est pas pour les impatients. Elle est pour ceux qui supportent d'attendre. Dieu se révèle à ceux qui demeurent, même quand tout autour semble absent. C'est pourquoi le Saint-Esprit conduit les personnes matures vers le silence. Il fait taire le bruit extérieur pour réveiller l'autel intérieur. Dans le silence, l'âme est passée au crible. Dans le silence, la racine est éprouvée. Dans le silence, la présence cesse d'être une théorie et devient un abri. Avez-vous déjà ressenti le poids de ce silence? Avez-vous déjà prié en ayant l'impression de parler au plafond? Avez-vous déjà cherché avec des larmes et n'avez-vous entendu que l'écho de votre propre clameur? Ne vous y trompez pas. Le silence de Dieu n'est pas une absence.
C'est le champ invisible où il construit les fondations d'une foi inébranlable. Et c'est dans ce lieu que la promesse cachée commence à se révéler. Car il n'y a pas de plus grande récompense que de découvrir que Dieu est avec vous, même quand vous ne ressentez rien. C'est la foi qui fait bouger les cieux. La foi qui transforme les fosses aux lions en autels, qui transforme les déserts en salles d'adoration, qui transforme l'attente en éternité. David ne demande pas la rapidité, il demande de la profondeur, il veut habiter, il veut contempler, il veut méditer. Et seul celui qui apprend à faire taire son âme devant Dieu parvient à vivre dans cet endroit. La plupart ne cherchent la présence que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mais ceux qui connaissent la promesse cachée du psaume 27 cherchent la présence parce qu'elle est le tout. Il ne s'agit pas d'une victoire extérieure, il s'agit d'une habitation intérieure. Il s'agit d'avoir un cœur si rempli de Dieu qu'aucun ennemi extérieur ne peut faire un bruit plus fort que la paix qui habite à l'intérieur. Et c'est ce genre de paix que vous ne trouvez que en attendant, en silence. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une convocation. Lorsque le ciel se tait, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce qu'il est en train de révéler qui vous êtes vraiment quand personne ne vous applaudit. David écrit au verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face éternelle. » C'est l'un des passages les plus spirituellement intimes de la Bible. Il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu de voix audible, ce fut un toucher intérieur. Un appel qui s'est produit dans le cœur, c'est la dimension que peu connaissent. Quand tout autour est en silence, quand il n'y a pas de signe, et que malgré tout vous entendez l'invitation intérieure à chercher Dieu, c'est la maturité spirituelle. Il n'y a plus besoin de preuves, il n'y a qu'un désir, demeurer même sans réponse. Et voici l'une des épreuves les plus nobles de l'âme. Cherchez la présence de Dieu sans avoir aucune garantie qu'il répondra de la manière que vous attendez. Charles Spurgeon, avec sa sagesse intemporelle, a dit « Les prières qui plaisent le plus à Dieu ne sont pas celles qui apportent des listes de demandes, mais celles qui apportent un cœur disposé à l'aimer, même s'il ne dit pas un seul mot. » C'est dans ce silence que l'Esprit nous façonne. C'est là que les enfants sont séparés des consommateurs spirituels, car il y a ceux qui cherchent Dieu pour être consolés, et il y a ceux qui le cherchent parce qu'il est tout, même quand il ne console pas. C'est la foi de David. Il est au milieu de la guerre, il est encerclé, il est fatigué. Mais quand son cœur dit « cherche », il répond « je chercherai », non pas avec des promesses de récompense, non pas avec des garanties de victoire, mais avec une vraie fin de présence. Voici le secret. Dieu permet le silence pour révéler ce qui vous motive. Si votre foi ne fonctionne que quand Dieu parle, vous êtes guidé par les émotions. Mais si votre foi grandit même quand Dieu se tait, alors vous avez découvert le vrai pouvoir de l'intimité. Dans le silence, nous sommes dépouillés de nos masques. Nous sommes nus devant lui. La prière devient plus honnête. L'âme devient plus réelle. Et Dieu aime cette nudité. Il aime quand nous cessons de faire semblant d'être spirituels et nous nous rendons simplement sans performance, sans public, sans beau discours. C'est dans le silence que la foi cesse d'être un système et devient une relation. C'est là que Dieu murmure « M'aimes-tu encore, même sans que je fasse ce que tu veux ?» Et quand l'âme répond « Oui », le ciel sourit sans faire de bruit. Spurgeon a également écrit « Le silence de Dieu est souvent le cadre dans lequel il place sa plus grande œuvre. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, il est en train de sculpter en silence une foi qui supportera le feu. Alors ne craignez pas le silence, ne maudissez pas ce temps, n'appelez pas abandon ce qui peut être en fait un appel à la profondeur. David aurait pu désespérer, il aurait pu poser des questions, mais il s'est tu et a décidé « Je chercherai ». Ce mot vaut plus que 1000 prières anxieuses. C'est le cri d'une âme qui a déjà compris. Le silence de Dieu ne tue pas, il transforme. Et quand vous y demeurez, même sans comprendre, vous commencez à voir l'invisible, à discerner l'impondérable, à recevoir un type de paix qui ne dépend de rien d'extérieur parce qu'elle vient du sanctuaire intérieur. Et c'est là que la promesse cachée du psaume 27 continue de se révéler. Pas à ceux qui demandent des preuves, mais à ceux qui disent, les yeux fermés, le cœur blessé et l'âme en silence, « Malgré tout, je te chercherai. »
Il n'est pas facile d'attendre. L'âme veut des explications, le cœur réclame des réponses et la chair crie pour le soulagement. Mais il y a un endroit caché dans les replis du psaume 27 où l'anxiété est vaincue non par la force, mais par l'abandon. David écrit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre, moi je serais malgré cela plein de confiance. » Psaume 27, 3. Qu'est-ce qui peut soutenir quelqu'un face à des armées? Comment est-il possible de dire « Je ne craindrai point » avec l'épée pointée sur la poitrine? La réponse ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la présence d'une foi qui est née dans le silence. David n'est pas un super-héros spirituel. C'est un homme marqué par des fuites, des trahisons, des luttes intérieures et des échecs. Mais c'est aussi quelqu'un qui a découvert où la vraie foi est générée, dans l'attente silencieuse. Le silence est le tombeau de l'anxiété. C'est là que le moi agité meurt et laisse la place à la confiance. C'est là que le chrétien cesse de vouloir contrôler le temps de Dieu et commence à se soumettre au rythme du ciel. Charles Spurgeon a affirmé « L'anxiété ne vide pas demain de ses souffrances, mais elle vide aujourd'hui de sa force. La foi, en revanche, repose sur les promesses, même si toutes les circonstances crient le contraire. » David a appris cela. Il a découvert que ce n'est pas l'absence de guerre qui produit la paix, mais la présence de Dieu au milieu d'elle. Tandis que la plupart cherchent une délivrance rapide, il écrit « Je serai plein de confiance ». C'est dans ce verbe simple mais profond que l'âme s'affermit. Il n'y a pas de si, pas de mais, pas de pourquoi. Il n'y a qu'une seule décision, continuer à faire confiance, même quand la guerre éclate. Et c'est ici que beaucoup trébuchent, parce qu'on leur a appris à mesurer la foi par les résultats. Si tout va bien, c'est que Dieu est présent. Si tout va mal, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Mais le psaume 27 brise cette logique superficielle. Il nous montre que la présence de Dieu ne se mesure pas aux circonstances, mais à la solidité du cœur. Vous pouvez être cerné par les problèmes. Mais si vous êtes ancré dans la promesse, vous ne serez pas submergé. Vous pouvez saigner à l'intérieur. Mais si vous avez décidé de faire confiance, vous êtes plus près du rocher que vous ne l'imaginez. La foi qui naît dans le silence n'a pas besoin de signes pour avancer. Elle n'exige pas d'explication. Elle n'a pas besoin de comprendre le plan. Elle respire simplement profondément et demeure. Spurgeon a dit « Quand nous ne pouvons pas voir la main de Dieu, nous devons faire confiance à son cœur. Et quand tout en nous veut courir, il est temps de rester immobile et de savoir qu'il est Dieu. L'attente silencieuse est le berceau des grands hommes et femmes de foi. C'est dans ce lieu qu'Abraham a attendu le Fils, que Joseph a supporté la prison, qu'Anne a crié pour un fils tout en supportant le mépris, que Jésus, à Gethsémané, a prié jusqu'à suer du sang et même sans réponse a dit « Que ta volonté soit faite ». C'est dans cet environnement, dans l'obscurité, sans signe, sans voix, sans sol ferme, que la foi cesse d'être une doctrine et devient un fondement. Et ce fondement ne s'ébranle pas avec les vents. Il ne se détruit pas avec les pertes, parce qu'il a été construit à l'endroit où l'anxiété est morte et la confiance est née. David ne nous invite pas à ressentir quelque chose, il nous invite à décider. Décider de faire confiance. Décider de demeurer. Décider de suivre même quand rien ne semble avoir de sens. Et cette décision ne dépend pas de l'émotion. Elle naît de la connaissance de qui est Dieu, même quand il ne semble pas agir. C'est la vraie promesse cachée du psaume 27. Ceux qui apprennent à faire confiance en silence héritent d'une foi qui ne peut être vaincue. Au milieu de la guerre, David fait une déclaration qui défie toute logique humaine, car au jour du malheur, il m'abritera dans son pavillon, il me cachera dans la retraite de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Psaume 27, 5 il. Ne dit pas qu'il sera retiré du conflit. Il ne promet pas une fin immédiate aux menaces. Il révèle un mystère spirituel. Le refuge de Dieu n'est pas une fuite du champ de bataille, c'est une cachette en plein milieu. Il y a un endroit où l'ennemi n'a pas d'accès. Un endroit où l'âme est cachée, même quand le corps saigne. Encore, un endroit secret, profond, inaccessible aux yeux naturels. Cet endroit n'est pas géographique, ce n'est pas une pièce. C'est un état d'abandon spirituel, où Dieu enveloppe le croyant de sa propre présence, comme une muraille invisible. C'est de cela que David parle. Il ne cherche pas le confort, il cherche une couverture spirituelle.
Et ce type de protection n'est accessible que par l'attente silencieuse. Charles Spurgeon a commenté cela. L'âme qui fait confiance à Dieu se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même si 1000 épées se lèvent, aucune ne transpercera le bouclier de la présence divine. Car Dieu est un refuge aussi réel qu'invisible. Le pavillon, dont parle David, était dans les temps anciens la tente de réunion. C'était là que le roi se cachait pour consulter des stratégies, pour être protégé, pour recevoir des conseils secrets. Mais David ne parle pas de la tente d'un général humain. Il parle du pavillon de Dieu, de l'endroit où le Saint-Esprit enveloppe le croyant dans une étreinte invisible, mais incassable, où le bruit de la guerre est étouffé par la paix du sanctuaire. C'est le refuge que l'ennemi craint, car il peut encercler, il peut menacer, il peut crier, il peut attaquer, mais il ne peut pas entrer dans ce lieu. Connaissez-vous cette cachette? Avez-vous déjà été conduit dans ce tabernacle spirituel où le monde est resté le même, mais votre intérieur a été totalement changé, où l'angoisse perd son pouvoir, l'anxiété se tait et l'âme trouve le repos? Ce lieu est activé par la foi, par la confiance, par l'abandon et, par-dessus tout, par l'attente. Dieu ne donne pas cet abri aux gens pressés. Il le réserve à ceux qui supportent le retard sans murmurer, à ceux qui décident de rester même quand tout semble perdu, à ceux qui transforment la douleur en autel. Spurgeon a aussi dit « Le Seigneur a des cachettes que le monde ne connaît pas. Le diable ne les voit pas, les hommes ne les comprennent pas. Mais c'est dans ces lieux que ses enfants sont nourris, d'un pain qui ne périt pas. Lorsque vous entrez dans ce refuge, quelque chose se produit. Vous êtes élevé. » Voyez comment David complète le verset. « Il m'élèvera sur un rocher. » Ce n'est pas une élévation sociale. Ce n'est pas un trône politique. C'est une élévation spirituelle. Vous commencez à voir la guerre d'en haut. Vous quittez la perspective du désespoir et commencez à opérer sur le plan de l'éternité. Vous cessez de voir les ennemis comme des géants et commencez à les voir comme des instruments de polissage. Celui qui a été caché par Dieu sera aussi élevé par lui. Non pour s'exhiber, mais pour discerner, pour voir au-delà, pour prophétiser même dans la vallée, et tout. Tout cela commence par une décision. Attendre en silence, attendre sans précipitation, sans exigence, sans manipulation spirituelle. Ceux qui entrent dans le pavillon secret ne sont pas les plus forts, ils sont les plus abandonnés. Et là, dans ce tabernacle invisible, Dieu forme des guerriers que personne ne voit, mais que l'enfer respecte, des hommes et des femmes qui ont appris à vivre cachés, mais qui portent l'autorité du ciel dans leur âme. Lorsque David demande à habiter dans la maison de l'Éternel, il ne parle pas de religiosité. Il ne cherche pas un lieu physique. Il dit « Je veux demeurer là où le Seigneur est. Je veux être là où ta beauté me transforme. » Il écrit « J'ai demandé une chose à l'Éternel, celle-là je la chercherai, que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher des éclaircissements dans son temple. » Psaume 27, 4. Cette prière est le cœur du psaume. Elle ne tourne pas autour de la guerre. Elle n'est pas motivée par la peur. Elle est motivée par le désir de communion. David ne s'intéresse pas seulement à la survie. Il veut une présence continue, et plus encore, il désire la contemplation. Le mot « contempler » ici est profond. Il signifie regarder avec révérence, avec adoration, avec soif de révélation. David dit « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu me délivres, je veux te voir, même au milieu de l'obscurité. » Charles Spurgeon, commentant ce verset, a écrit « La beauté de l'Éternel n'est pas révélée aux yeux pressés, elle est perçue par ceux qui s'attardent en sa présence, les yeux de l'âme ouverts et le cœur brisé. » Comprenez-vous cela? On ne voit pas la beauté du Seigneur partout. On ne perçoit pas la gloire dans la précipitation. C'est dans la permanence, c'est dans l'attente, c'est dans le silence de l'âme que les yeux spirituels sont lavés et commencent à voir l'invisible. La foi du psalmiste ne se base pas sur ce qui peut arriver. Elle se fonde sur qui est Dieu et sur le désir d'être avec lui. Combien d'entre nous recherchent cela? Ou ne cherchons-nous que des solutions? Nos prières sont-elles devenues des listes d'urgence et non des actes d'adoration? David inverse la logique. Il dit « J'ai demandé une chose, une seule, être avec le Seigneur. » La plupart d'entre nous demanderaient la paix,
la stabilité, la guérison, la prospérité. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, ne veut qu'une seule chose, rester proche. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux. La vraie maturité spirituelle ne consiste pas à savoir beaucoup, mais à désirer l'essentiel. Et l'essentiel est, Dieu. Spurgeon a également dit, « L'âme qui fait de la présence de Dieu sa seule demande ne vivra jamais dans le dénuement, car Dieu se donne entièrement à celui qui le désire par-dessus tout. » C'est ce que le psaume 27 nous enseigne. Attendre en silence n'est pas seulement un exercice de patience, c'est une formation de la vision spirituelle. Au début, tout semble sombre, mais à mesure que l'âme se tait, les yeux s'adaptent, et nous commençons à voir la beauté du Seigneur même dans la vallée. Cette vision ne supprime pas les problèmes, mais elle change la façon dont nous les affrontons, parce que maintenant, notre regard n'est plus fixé sur les circonstances, mais ancré dans la présence, et c'est pourquoi l'attente purifie, parce qu'elle enlève l'orgueil, la précipitation, le contrôle, et nous rend le cœur d'enfant, celui qui ne veut que rester près du Père, même sans tout comprendre. Quand vous apprenez à contempler la beauté de Dieu dans le silence, vous ne serez plus jamais dominé par la peur, parce que maintenant vous voyez plus loin. Maintenant vous percevez l'invisible. Maintenant vous sentez que, même en silence, Dieu vous regarde aussi. Et cette rencontre des regards, le vôtre, fatigué et le sien éternel, vaut plus que 1000 réponses. Le psaume 27 est un voyage spirituel. Il commence par la confiance. Il passe par la peur. Il touche le désespoir. Il murmure l'abandon. Et il arrive maintenant à son point culminant avec une promesse silencieuse, cachée au verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. C'est la voix finale de celui qui a déjà pleuré, déjà crié, déjà gardé le silence, et qui a décidé de continuer. C'est comme si David disait « Je ne sais pas quand ni comment, mais je sais qui est mon Dieu, et pour cette raison j'attends. » Ce verset n'est pas un léger conseil, c'est un appel à la résistance intérieure. Il ne s'agit pas de ce que Dieu va faire, mais de ce qu'il va forger en vous pendant que vous attendez. Charles Spurgeon a commenté ce texte avec sagesse. Le cœur faible abandonne, mais le cœur fortifié par l'esprit continue même lorsque tout s'effondre autour. Dieu ne change pas d'abord le scénario, il fortifie d'abord le cœur. Et voici le secret, Dieu ne précipite pas les processus, il fortifie les cœurs. Nous vivons dans une culture de la vitesse. Nous voulons des promesses en 24 heures, des réponses en 3 étapes, des miracles qui fonctionnent comme des applications. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Le royaume travaille avec des racines, pas avec des raccourcis, et les racines sont forgées dans l'obscurité de la terre, sans applaudissements, sans lumière, sans like. David comprend cela. Il n'attend pas les bras croisés. Il attend l'âme en position de guerre, mais de guerre silencieuse. Voyez comment il écrit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Le mot « fortifie-toi » ici n'est pas émotionnel. Il est spirituel. Il signifie « prends courage, saisis l'espérance, positionne-toi ». C'est comme si Dieu disait « Je ne te donnerai pas la force tant que tu restes couché. Lève-toi, affermis tes pieds. Je déverserai la force pendant que tu marches. » Et ce renforcement n'est pas visible. Il n'est pas bruyant. Ce n'est pas la réponse que le monde attend. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est le genre de force que l'on ne perçoit qu'en regardant en arrière et en disant « Comment suis-je encore debout ?» C'est quand vous réalisez que, même sans rien sentir, même sans voir, de signes, même avec toutes les douleurs, vous croyez encore, et c'est un miracle, pas un miracle de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Spurgeon a aussi dit « Il y a plus de force chez un croyant qui attend en silence que chez 1000 hommes qui courent sans direction. Car la force de celui qui attend vient d'en haut, pas de la précipitation, ni du bras. » David enseigne ici que l'attente, lorsqu'elle est faite dans la présence de Dieu, ne nous affaiblit pas, elle nous fortifie. Le monde dit que celui qui attend perd son temps, mais le ciel dit que celui qui attend est préparé. Pendant que vous attendez, Dieu est en train de resserrer les boulons de votre foi. Il est en train de guérir les fissures de votre âme. Il est en train de vous apprendre à aimer sa présence plus que n'importe quel résultat.
Et au final, c'est ce qui importe vraiment. Car le cœur qui a été fortifié par l'Esprit ne dépend plus des circonstances pour rester ferme. Il peut tout perdre et dire quand même « L'Éternel est la force de ma vie ». C'est le cœur que Dieu est en train de former en vous. C'est le type de foi qui naît lorsque vous décidez d'attendre en silence, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous connaissez le caractère de celui qui a promis. Le silence de Dieu n'est jamais une fin, c'est une préparation. Ce n'est pas un point final, c'est une virgule divine au milieu de la phrase. Et David le savait. Il n'a pas écrit le psaume 27 comme quelqu'un qui avait toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui avait déjà appris suffisamment pour demeurer, même quand les réponses ne venaient pas. Et à la fin du psaume, il nous livre un joyau spirituel. Attendre en l'Éternel n'est pas de la passivité, c'est une confiance active. C'est l'art d'être immobile à l'extérieur et debout à l'intérieur. C'est vivre en position d'adoration, même quand tout semble s'effondrer. David a attendu des années, il a attendu pour régner, il a attendu caché dans des cavernes, il a attendu trahi par Saül, abandonné par des amis et oublié par Israël. Mais au bout du compte, c'est précisément ce cœur forgé dans l'attente que Dieu a élevé comme roi, adorateur, prophète et guerrier. Et c'est la promesse cachée que beaucoup ne voient pas. La gloire de Dieu visite ceux qui savent attendre. Spurgeon, parlant de ce sujet, a écrit « Dieu tarde non par négligence mais par sagesse. Et quand il agit enfin, ceux qui ont attendu en silence se réjouissent d'une joie qui ne peut être comparée à celle de ceux qui ont couru en avant de la volonté divine. Il y a une gloire réservée à ceux qui supportent le silence. Elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas une performance. Elle est un poids de présence. Ce sont ceux qui ont pleuré dans l'obscurité qui verront la lumière la plus intense. Ce sont ceux qui n'ont pas abandonné la promesse qui seront relevés par Dieu lui-même. Ce sont ceux qui n'ont pas renoncé à la présence qui seront visités par la gloire. Mais comprenez, cette gloire n'est pas une scène, c'est un autel. Ce n'est pas un trône terrestre, c'est une communion éternelle. Ce n'est pas une question de renommée, c'est une question de profondeur. Il s'agit d'arriver au point où vous ne voulez plus rien d'autre que lui. Et quand Dieu trouve quelqu'un comme cela, quelqu'un qui est resté, qui s'est tu, qui a fait confiance, il se lève lui-même de son trône et accomplit chaque parole, sans retard, sans échec, sans l'ombre d'un doute. Le prophète Ésaïe a dit « C'est pourquoi l'Éternel attendra pour vous faire grâce, et c'est pourquoi il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Ésaïe 30, 18. Percevez-vous? Même Dieu attend. Il attend le bon moment pour agir. Il attend la maturité du cœur. Il attend l'abandon complet. Et quand ce moment arrive, il se révèle avec une gloire qu'aucun homme ne peut contenir. Et peut-être que c'est la leçon finale du psaume 27. Ceux qui attendent en silence ne seront pas confondus. Ils ne seront pas troublés. Ils ne seront pas oubliés. Ils seront fortifiés, protégés, cachés, élevés et visités. Non pas parce qu'ils ont été parfaits, mais parce qu'ils ont décidé de demeurer quand tout le monde fuyait. Et vous? Allez-vous vous arrêter au milieu de l'attente? Allez-vous échanger le silence contre des raccourcis? Allez-vous douter de la promesse parce qu'elle n'est pas venue en votre temps? Ou allez-vous faire comme David et dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Même si une armée m'assiège, je serai plein de confiance. Même si je n'entends pas ta voix, j'attendrai, car tu es la force de ma vie. Si vous faites cela, vous verrez. Au bon moment, de la bonne manière, avec le bon contact, Dieu viendra. Et il viendra avec gloire. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous seul. Partagez-le avec quelqu'un qui traverse une période de silence spirituel, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu parle aussi quand il se tait. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince pour recevoir des messages bibliques, profonds et qui confrontent l'âme. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'oubliez pas de découvrir nos e-books spirituels. Les liens sont dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, le silence de Dieu est la voix de l'amour.